chers élèves de la 5e année primaire, nous vous saluons, vous qui avez aussi accepté de nous suivre pendant cet échange pédagogique. Aujourd'hui, nous allons échanger sur la leçon des français conjugaison. Nous écrivons au tableau français conjugaison. Voilà. La fois dernière, en français conjugaison, qu'est-ce que nous avons appris? Eh bien, nous avons appris avec vous les groupes de verbes. Les groupes de verbes. En français, il y a combien de groupes de verbes? Nous disons 3 groupes de verbes. Les groupes de verbes, nous écrivons quelque chose ici. Le groupe de verbes. Le groupe de verbes. Nous avons distingué le premier groupe. Le premier groupe. Nous avons parlé du deuxième groupe de verbes. Et nous avons parlé du troisième groupe de verbes. Premier groupe. Troisième groupe. Le premier groupe de verbes, nous avons dit, ce sont les verbes qui se terminent par ER à l'infinitif. Exemple, nous avons le verbe chanter, nous avons le verbe aller, nous avons le verbe manger plutôt, manger, etc. Le deuxième groupe de verbes, nous avons le verbe qui se termine par IR, mais qui forment leur participe présent en ISAN. Voilà une condition. IR, mais participe en ISAN. Exemple, le verbe finir, le verbe finir, le verbe obéir. Obéir est un verbe du deuxième groupe. Il y en a beaucoup. Et le troisième groupe englobe plus de verbes. Nous avons le verbe qui se termine par IR, le verbe qui se termine par RE et le verbe qui se termine par WAR. De l'autre côté, vous verrez, il y a IR, ici aussi IR, mais la différence en est que le verbe du troisième groupe se terminant par IR ne forme pas leur participe en ISAN. Le participe présent, c'est en AN. Exemple, partir. Partir, il y en a encore beaucoup. En RE, nous avons le verbe comme vendre. Vendre est un verbe du troisième groupe. Et là-bas, nous avons le verbe, par exemple, percevoir. Percevoir est un verbe du troisième groupe. Voilà un peu les exemples pour le groupe de verbes. Alors, nous passons à autre chose. Le groupe de verbes, une leçon déjà vue. Nous passons à autre chose. Cette chose que nous allons voir à présent, il s'agit de quoi? Nous sommes en face de la conjugaison de deux verbes. Nous avons par exemple le verbe aller. Aller. Nous allons conjuguer le verbe aller au temps présent. Nous disons je vais, tu vas, il ou elle va, nous allons, vous allez, et puis enfin, il ou elle vont. Et de l'autre côté, nous avons le verbe, par exemple, finir. Finir au temps présent.
j'ai fini. Tu finis. Il ou elle finit. Nous finissons. Vous finissez. Il ou elle finissent. Et là-bas, pour terminer, nous avons le verbe chanter. Disons, je chante. Tu chantes. Il ou elle chante. Nous chantons. Vous chantez. Il ou elle chante. Voilà un peu la conjugaison de 3 verbes. Et je prends ma craie de couleur pour indiquer les terminaisons. Ici, à la première personne du singulier, le verbe aller, la terminaison c'est quoi? C'est S, S, A, O-N-T et Z, O-N-T. Donc, je vais, tu vas, donc, tu vas, je vais, A-I-S, A-O-N-S. Et de l'autre côté, la terminaison c'est I-S, I-S, I-T, O-N-S, E-Z, E-N-T. Ici, nous avons E, E-S, E, O-N-S, E-Z, E-N-T. Alors, comment nous allons nous y prendre? Nous allons observer maintenant la partie qui n'a pas changé, qu'on appelle les radicales. Nous commençons par le verbe chanter. Si vous remarquez, partout, les radicales est le même. Je change la craie de couleur. Je prends maintenant la couleur rouge. Les radicales, c'est chant, 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 chant. Le radical n'a pas changé. Mais ici, le radical a changé. Là-bas, c'est fin, 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 jusqu'à ES, jusqu'à ES, jusqu'à ES. Alors, de l'autre côté, nous avons V, 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 ALL, ALL, et puis V. Ça signifie que nous avons des verbes, lorsque vous les conjuguez, les radicales varient, les radicales changent. Et il y a des verbes, les radicales ne changent pas. C'est-à-dire qu'il y a 2 groupes de verbes. Comment on peut appeler les 2 groupes de verbes? Il y a des verbes réguliers et le verbe irrégulier. Donc, ensemble avec vous, nous allons apprendre aujourd'hui, nous allons conjuguer le verbe régulier et le verbe irrégulier. Voilà, nous écrivons le verbe régulier et irrégulier. Le verbe régulier et irrégulier. C'est quoi un verbe régulier et c'est quoi un verbe irrégulier? C'est là où nous voulons comprendre, là où nous voulons faire la différence. On parle d'un verbe régulier lorsque le verbe respecte son radical
à toutes les conjugaisons, à tout le mode, à toutes les personnes. Lorsque vous conjuguez un verbe à tout le mode, je parle bien de tout le mode de la conjugaison, à toutes les personnes, le verbe respecte le radical, comme le verbe chanter. Je ne pense pas que lorsque nous allons changer le mode indicatif au mode subjonctif, le radical va changer. Le radical va rester le même. Lorsque le radical reste le même, nous parlons d'un verbe régulier. Alors l'exemple de verbe comme le verbe aller. Le verbe aller, c'est un verbe irrégulier. Pourquoi? La simple raison est que les radicales varient d'une personne à une autre, d'un mode à un autre. Ici, nous sommes au mode indicatif, le temps présent. Vous voyez que les radicales, des fois c'est la lettre V, des fois c'est ALL. C'est-à-dire le radical a changé. Au lieu que la terminaison L change, mais c'est aussi les radicales qui changent. Si vous êtes devant un verbe qui change, le radical d'une personne à une autre, d'un mode à un autre, c'est un verbe irrégulier. Voilà un peu ce que nous pouvons vous dire par rapport à cette leçon de verbes réguliers et de verbes irréguliers. Cette différence nous amène à vous donner ces exemples et bien comprendre. Lorsque vous avez compris, vous allez aussi bien répondre à des questions que nous allons vous poser. Des questions telles que, quelle est la différence entre le verbe régulier et le verbe irrégulier? Voilà, j'espère que les réponses sont en train de venir déjà dans vos schèmes. Alors, les exemples que nous avons donnés nous ont aidé de comprendre. Ici, je donne l'exemple du verbe aller, le verbe finir, chanter. J'ai dit que le verbe chanter est un verbe régulier. Pourquoi? La terminaison ne change pas. Le radical plutôt ne change pas. Notre problème, ce n'est pas la terminaison. La terminaison des verbes, nous savons déjà que ça change. Mais lorsque vous êtes devant un verbe qui change même les radicales, or, les radicales, c'est la partie d'un mot qui ne change pas. Mais dans la conjugaison, lorsque vous avez un verbe qui change des radicales d'une personne à une autre, comme le verbe aller, le verbe aller est considéré dans les groupes de verbes irréguliers. Le verbe chanter, qui ne change pas les radicales, qui respecte son radical, est un verbe régulier. Alors, qu'est-ce que nous venons d'apprendre aujourd'hui ensemble avec vous, chers élèves de la 5e année en conjugaison? En conjugaison, nous venons d'apprendre le verbe régulier et le verbe irrégulier. Un verbe régulier, et c'est quoi un verbe irrégulier? Un verbe régulier est un verbe qui respecte son radical à toutes les personnes et à tous les modes de la conjugaison. Un verbe irrégulier est un verbe qui ne garde pas son radical. Les radicales changent comme la terminaison change. Alors, lorsque vous êtes devant un verbe qui change les radicales à une personne, à une autre, d'un mode à un autre, c'est un verbe irrégulier. Alors, nous allons écrire quelque chose. Nous allons écrire quelque chose dans nos cahiers. Et nous allons passer à un exercice. On écrit et on passe à l'exercice. Qu'est-ce que nous sommes censés écrire? Tout ce que nous venons de dire. Nous retenons. C'est pourquoi j'ai dit retiens. Le premier tiret. Un verbe irrégulier ou un verbe régulier. Le verbe régulier est celui qui garde son radical
à toutes les personnes les temps et le mode de la conjugaison. Exemple. Verbe chanter, danser, etc. Deuxième tiré, le verbe irrégulier est celui qui ne garde pas son radical quand on les conjugue aux différents temps et modes, voire même le personne. Exemple, verbe aller, verbe vouloir, verbe falloir, etc. Alors, ceci étant, voici un exercice. Il n'y a qu'une question. Trouver deux verbes réguliers et irréguliers. Trouver des verbes réguliers et irréguliers. La réponse, le premier tiret, verbe régulier. Deuxième tiret, verbe irrégulier. 2 secondes de réflexion pour trouver le verbe régulier et verbe irrégulier. Voilà, on trouve la réponse. Verbe régulier, nous avons le verbe, par exemple, quel verbe? Le verbe danser est déjà là. Verbe jouer.
Verbe, quel verbe encore? À part le verbe jouer, nous avons aussi le verbe acheter, par exemple. Il y en a beaucoup, on se limite à 2. Et le verbe irrégulier, nous avons le verbe dormir, par exemple. Dormir. À part dormir, nous avons encore quel verbe? À part dormir, nous avons aussi le verbe, par exemple, un verbe le verbe haïr, par exemple. Haïr. C'est un verbe aussi irrégulier. Voilà, nous sommes à la fin de notre leçon, chers élèves de la 5e année primaire. En ce qui concerne les devoirs, vous allez les retrouver sur la plateforme et nous les parvenir au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Nous ne pouvons que vous dire merci pour l'attention soutenue, pour votre présence, car sans vous, cette leçon serait vaine. Merci et au revoir.